Hello et bienvenue dans le tuto du kit de broderie Boule de Noël Flocon de Brody Studio. Première étape, je vais coller ma feuille de papier hydrosoluble sur mon tissu. Je peux découper l'excédent de papier autour de mon motif. Je décolle ma feuille de papier et je place mon motif bien au centre de mon tissu. Et je vais ensuite pouvoir placer mon cercle à broder. Mon cercle à broder se constitue en deux parties. Je passe une partie en dessous et la partie avec la vis sur le dessus. Je prépare ensuite mon fil. Je coupe un fil d'environ 50 cm, ni trop court, ni trop long. Pour poser les perles, je vais utiliser un seul brin. Je passe ensuite mon fil dans mon aiguille et je vais réaliser un nœud à l'extrémité du fil. Et je vais utiliser le fil en double, c'est-à-dire que je vais réaliser mon nœud en prenant les deux extrémités de fil. Pour réaliser mon nœud, je tourne mon fil autour de mon doigt et je passe 2 fois l'aiguille dans ma boucle. Il y a aussi d'autres techniques pour réaliser un nœud. Tu peux choisir la technique qui te convient. Je peux ensuite couper mon fil. Je vais ensuite réaliser ce qu'on appelle un point de lasso pour éviter que mon nœud ne passe à travers le tissu. Je passe donc mon aiguille par le dessous, je repasse mon aiguille à l'arrière et je passe l'aiguille dans la boucle pour sécuriser le nœud. Je repasse ensuite sur l'avant et je peux enfiler mes perles. Pour le placement des perles, je me réfère à mon dessin et à ma fiche technique pour savoir quelle perle je dois appliquer. J'enfile une première perle et je vais piquer dans mon tissu. Je repasse ensuite à l'avant de mon tissu, puis j'enfile une deuxième perle. Je repique à nouveau dans mon tissu et je continue ainsi jusqu'à la fin de ma ligne. Si tu as besoin d'un tuto plus complet, je t'invite à te référer à notre vidéo tuto broderie débutant où je t'explique toutes les bases en détail. À la fin de ma ligne, pour que mes perles soient bien droites et bien alignées, je peux repasser mon aiguille dans les perles. Je prends 2 à 3 perles en même temps, puis je repique dans mon tissu. Je repasse à l'avant du tissu et je repasse à nouveau dans 2 ou 3 perles. Cela va permettre de maintenir mes perles bien droites. Pour continuer ma forme, j'essaie de me placer sur les parties du motif les plus proches de mon point précédent. Et je continue ainsi jusqu'à la fin de mon fil.
Pour cette partie du motif, je peux également choisir d'enfiler mes 3 perles en même temps. Puis je vais plaquer mes perles en faisant des petits points entre chaque perle. Je fais attention à garder une quantité de fil suffisante pour pouvoir réaliser un nœud à l'arrière. Si je brode trop longtemps et que mon fil est trop court, je ne pourrai pas faire mon nœud à l'arrière. Et ma broderie sera donc pas sécurisée. Avant de réaliser mon nœud au dos, je vais réaliser ce qu'on appelle un point à vide, c'est-à-dire un point sans perle, pour stabiliser ma dernière perle. Je passe donc sur le dessus du tissu et je repique sur l'arrière du tissu. Pour réaliser un nœud, je passe mon aiguille dans un point précédent, puis je vais garder une boucle et passer 2 fois l'aiguille dans la boucle. Je peux ensuite tirer et cela va me créer un petit nœud. Je peux ensuite couper mon fil. Je vais ensuite à nouveau préparer mon fil. Je passe à nouveau mon fil dans l'aiguille et je réalise un nœud à l'extrémité du fil. Et je repique dans mon tissu. Sans oublier de faire un point de lasso pour stabiliser mon nœud. Et je répète ainsi l'opération jusqu'à la fin de ma forme ou de mon fil. Si tu as besoin de plus d'astuces, je t'invite à consulter notre chaîne YouTube pour retrouver plus de vidéos. Même principe, je n'oublie pas de garder une quantité de fil suffisante pour pouvoir faire mon nœud à l'arrière. Et voilà, ta broderie est presque terminée. On va maintenant appliquer la plus grosse perle au centre du motif. C'est le même principe. Je vais réaliser un point de lasso pour sécuriser mon nœud. Je vais ensuite passer mon aiguille sur l'avant du tissu. J'enfile ma perle et je repique dans le tissu. Je vais ensuite réaliser ce qu'on appelle un point à vide, c'est-à-dire un point sans perle, pour stabiliser ma perle. Et je peux ensuite réaliser un nœud au dos. Ta broderie est maintenant terminée. Tu vas pouvoir enlever ton tissu du cercle à broder et passer ton tissu sous l'eau. Le papier hydrosoluble va se dissoudre et tu vas pouvoir laisser sécher. Fais attention de ne pas repasser ton motif avec de la vapeur car cela risque d'abîmer les perles. Une fois que ton tissu est sec, tu vas pouvoir remettre ton tissu dans le cercle à broder. Et on va maintenant réaliser les finitions. Tu peux rassembler tout l'excédent de tissu au centre du cercle à broder. Puis appliquer de la colle liquide. Et tu vas venir appliquer le petit cercle en bois disponible dans ton kit. Tu le colles à l'intérieur. Et voilà, ta boule est prête.
Tu peux maintenant l'accrocher dans ton sapin. Je te laisse me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et toute l'équipe Brody te souhaite un joyeux Noël.